Bonjour et bienvenue sur Junko, le podcast qui vous accompagne dans votre réflexion professionnelle et vous aide à construire une carrière qui vous ressemble. Je suis Florence Verdière, coach spécialisée en évolution et transition professionnelle. Dans chaque épisode, je partage avec vous des outils, des réflexions et des histoires inspirantes pour vous aider à clarifier vos aspirations et pour passer à l'action. Que vous soyez en quête d'idées, de motivation ou d'un nouveau départ, ce podcast est là pour vous accompagner, pour vous guider. Et si vous l'appréciez, pensez à lui donner un avis 5 étoiles et à laisser un joli commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure façon de soutenir Junko et de permettre à d'autres de les découvrir. Je vous laisse maintenant avec l'épisode du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Et si tu t'étais trompé de question depuis le début ? Et si au lieu de te demander « je choisis quoi ? Je fais quoi ?» tu pouvais te demander « mais qu'est-ce que je peux conjuguer ?» Dans ce nouvel épisode de Junko, je te propose une exploration d'un mot minuscule mais qui peut tout changer, le « et ». Pas comme un compromis, plutôt comme une clé. Une clé pour sortir des cases, remettre du mouvement et faire une vraie place à toutes les dimensions. Parce qu'on t'a appris à choisir, à hiérarchiser, à simplifier. Mais ton identité professionnelle est bien plus riche que ça. Aujourd'hui, on va parler d'inclusion de soi, de nuances et de ce que ça change concrètement de remettre du « et » à la place du « ou » dans sa vie professionnelle. Dès l'enfance, on est plongé dans la logique de ce « ou ». Tu es bon en maths ou en français, tu es leader ou suiveur, tu es rationnel ou émotionnel. Mais le problème, c'est que cette logique se prolonge aussi plus tard dans nos choix professionnels. Et justement, dans la vie professionnelle, ça donne quoi ? Alors, je suis manager, donc je dois arrêter d'être créatif. Je veux de la liberté, donc je dois quitter le salariat. Je suis rigoureuse, donc je ne peux pas être intuitive. Le « ou » te pousse à abandonner des morceaux de toi pour entrer dans une case. C'est une pensée rapide, très confortable, mais qui finit par t'enfermer. Parce qu'elle ne laisse aucune place à la nuance, à l'évolution et à cette part de toi qui change, qui grandit et qui se redéfinit. Et alors, si tu changeais de perspective, et si tu t'autorisais à dire « et » au lieu de « ou », et ouais, tu peux être exigeante et bienveillante. Tu peux être organisée et intuitive. Tu peux vouloir de la stabilité et rêver de nouveautés. Tu peux aimer ton travail et aspirer à autre chose. Ce « et », il va t'ouvrir un espace de nuance. Un espace où tu peux t'ajuster, combiner, créer ta propre cohérence. C'est une posture mature, une capacité à composer comme un chef d'orchestre avec ses multiples instruments. C'est reconnaître aussi que tu n'es pas faite d'un seul bloc et que tes multiples facettes ne sont pas incompatibles. Elles peuvent cohabiter et même se renforcer mutuellement. C'est une manière de vivre finalement plus proche de la réalité. Et d'ailleurs, dans les nouveaux modèles de travail aujourd'hui, le « et » devient presque la norme. Mais oui, on peut travailler à temps partiel et lancer son activité. On peut être salarié et illustratrice à son compte. On peut d'ailleurs être podcasteuse et coach et formatrice, si tu vois ce que je veux dire. Et ce n'est pas de la dispersion, c'est une stratégie de richesse, une manière d'explorer plusieurs terrains à la fois, d'oser des alliances de compétences, des ponts entre différents mondes. Et ça, ce n'est pas réservé à ce qu'on appelle des multipotentiels. Non, c'est une dynamique que tout le monde peut explorer, à condition d'oser s'extraire de « je dois choisir une seule voie claire » et de créer un chemin personnel plus nuancé. Mais le « et », ce n'est pas qu'une question de statut ou de job. C'est aussi une posture intérieure, relationnelle, professionnelle. Oui, on peut être à l'écoute et poser un cadre. On peut soutenir et confronter. On peut accepter l'autre tel qu'il est et croire en ce qu'il peut devenir. Et d'ailleurs, en coaching, c'est exactement ce qu'on vit. Des personnes arrivent souvent avec des tensions internes, elles veulent changer mais elles culpabilisent, elles veulent créer mais elles ont peur de perdre leur stabilité. Et peu à peu, elles découvrent qu'elles peuvent faire cohabiter ces forces, qu'elles n'ont pas à choisir entre. Elles peuvent intégrer ce qui semblait opposé et s'en servir comme levier d'évolution. Alors je te laisse avec cette question simple mais puissante.
Où est-ce que tu pourrais remettre du « et » à la place du « ou » toi dans ta vie professionnelle pour t'autoriser à être plus? Et si tu as envie d'explorer tout ça dans un cadre stimulant, bienveillant et concret, je t'invite à venir découvrir le coaching de groupe Junko. On y travaille justement cette capacité à se réapproprier son parcours, à faire le tri sans tout jeter et à réinventer sans se renier. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. Comme toujours, le mouvement crée la chance. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Junko. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos projets professionnels. Bye bye!